t'es là, c'est... Bonjour tout le monde, je suis de retour sur la route avec mon confrère maître Avi Lévy. Avi, comment ça va? Ça va très bien, vous? Cell phone, tout ce qui est cellulaire. Cellulaire au volant. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on est là pour informer un petit peu les gens de qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire vraiment lorsqu'ils sont à bord de leur véhicule, relié bien sûr avec un téléphone cellulaire. Ok, premièrement, cellulaire au volant, interdit au Québec. Cellulaire au volant, interdit au Québec. Il y a des exceptions par contre. Ok, Mais oui, pour le passager et le conducteur? Non, seulement le conducteur. Ok, très bien. Alors, premièrement, qu'est-ce que la loi nous dit concernant un appareil téléphonique? La loi est quand même, la loi a été rédigée de façon un petit peu, quand même là, comme il y a une présomption dans la loi. Ok, qui dit quoi? Qui dit, techniquement, ok, n'importe quelle personne ou un policier il intercepte quelqu'un justement ou il voit quelqu'un avec un téléphone cellulaire justement comme ça dans la main. Tu veux l'attraper? Non, je Non, mais justement. Non. Alors, dès que vous avez un téléphone cellulaire dans votre main, justement, il y a une présomption à l'effet que vous êtes en train d'utiliser l'appareil. Présomption d'utilisation. Exactement. Il y a une présomption d'utilisation automatiquement dès que le téléphone est dans votre main. Okay. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs personnes, bien entendu, qui vont utiliser comme défense, ou tenter d'avoir une défense, de dire écoutez, moi, oui, j'avais mon téléphone, mais je n'utilisais pas la fonction téléphonique. J'utilisais en tant que GPS uniquement. La défense de j'étais sur mon GPS n'est pas une défense valide parce que vous êtes en train d'utiliser votre téléphone justement. Parce qu'il est muni d'une fonction téléphonique. Exactement. Okay. Même si vous n'étiez pas au téléphone, mais vous êtes en train d'utiliser la fonction GPS pour vous rendre dans un endroit, vous êtes en train d'utiliser votre téléphone, la présomption s'applique, le ticket est valide. C'est une infraction, premièrement, ça apporte combien de points d'inaptitude si on se retrouve avec une infraction de téléphone? Sous l'ancien régime, c'était 3 points. Écoutez, il y a eu, c'est une infraction qui est prise très au sérieux par justement le législateur. Ok, il y a beaucoup d'accidents sur la route, les gens ils taxent, les gens ils sont au téléphone à cause des accidents. Je sais que j'ai entendu parler vous avez 23% plus de chances d'avoir un accident si vous êtes sur le téléphone. Ouais, exactement. Tu le savais? Ouais, exactement. 23%. Ouais, je savais pas exactement le 23, mais alors je voilà, savais je te le dis. Ah, merci, c'est excellent. Donc justement, sous l'ancien régime 3 points, nouveau régime 4 points mes amis. Donc c'est quand même une infraction qui est assez sévère. Lorsqu'on se fait arrêter justement pour être au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on conteste cette infraction-là? Si vous n'étiez pas au téléphone ou si c'était pas un appareil muni d'une fonction téléphonique, comment est-ce qu'on conteste? Écoutez, la réponse, je vais vous donner la réponse idéale, c'est que vous venez nous voir à nous, vous comprenez? On enregistre un plaidoyer de non-culpabilité pour vous. Vous allez recevoir une date de cours. Oui. Et c'est le même processus que comme on vous a dit dans l'ancienne capsule pour l'arrêt stop. On entame les négociations avec la couronne. Et justement, on essaie de trouver les lacunes dans le rapport de police parce qu'une fois que le policier va vous donner justement, vous émettre votre constat, il va aller rédiger tout un rapport sur il était où, à quelle distance, qu'est-ce qu'il a vu, il a aperçu le téléphone collé à votre oreille, vos lèvres bouger. Il y a plein de critères à respecter effectivement, également plutôt pour un téléphone cellulaire. Donc, mais ce rapport-là, comment est-ce que je l'obtiens? Est-ce qu'il me le... D'habitude, il est disponible à la cour. Ça s'appelle la divulgation de la preuve. J'ai déjà mentionné sous l'ancienne capsule. Nous, quand on va à la cour pour voir la première date, on ramasse cette preuve-là et justement, on pourra vous la montrer par la suite. Maître Lévy, Même plaisir. merci. À la Toujours prochaine. plaisir.